savoir pourquoi on a évolué la téléphonie limitée. C'est quoi le faveur? Voilà, c'est quoi le faveur? Téléphonie classique, TDM. Non, de la téléphonie illimitée, de la téléphonie par IP, voilà. IP, oui. Voilà, de la téléphonie IP. C'est quoi le faveur? Si on compare la téléphonie en IP par rapport à un téléphone portable, c'est quoi le faveur entre... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le portable, c'est quelque chose. La téléphonie. Moi, je me suis arrêté à l'IP téléphonie. Là, on est en train de parler d'Unified Communication. C'est tout. Regarde, j'ai voulu juste interrompre pour mettre un peu de... Je pourrais répondre. Oui, tu peux te répondre. Le téléphone portable est une révolution. Certes, la mobilité, le besoin de mobilité a fait que le téléphone portable est une révolution. Mais on ne peut pas avoir le téléphone portable partout. Il y a des entreprises avec des dizaines, des centaines et des milliers d'employés qui ont des téléphones sur les bureaux. On ne peut pas tout simplement les transformer les remplacer par des téléphones GSM. Parce que c'est une technologie comparée à la téléphonie fixe au sein de l'entreprise qui est beaucoup plus chère d'abord. Deux, le téléphone portable, c'est un téléphone, un handset qu'on va transporter. Alors que la téléphonie, et surtout maintenant en mode IP, c'est un téléphone qui est sur un bureau, qui n'appartient pas forcément à un numéro ou à un utilisateur. N'importe qui peut se loguer sur ce téléphone-là et l'utiliser. On peut le trouver sous forme d'application. Son usage peut être étendu à la messagerie vocale, à l'intégration avec l'email, etc. Donc, le téléphone portable, c'est un moyen complémentaire pour communiquer, pour faire communiquer le monde d'entreprise, mais il ne remplacera en aucun cas la téléphonie d'entreprise. C'est complémentaire. On va voir comment on peut intégrer la mobilité, le téléphone portable, dans un cadre d'une solution de communication unifiée, mais en aucun cas on peut remplacer la communication unifiée par des téléphones portables. Est-ce qu'il a répondu à la question? Deuxième question. Honnêtement. Oui. La deuxième question, c'est technique. J'aimerais bien savoir comment c'était l'évolution de la téléphonie illimitée de VoIP à ToIP, à la H323 jusqu'à le protocole SIP. Et c'est quoi la différence entre ces différents, pas ces différents protocoles, mais qu'est-ce qui donne de plus chaque protocole? Si je vais vous répondre, je vais prendre beaucoup de temps. Je préfère peut-être plus tard, je vais trouver un slide sur lequel je pourrais commenter et vous apporter des éléments de réponse. D'accord? Voix sur IP, la différence entre téléphonie sur IP, c'est l'usage de la téléphonie. C'est le fait de téléphoner et de composer des numéros et l'usage de la téléphonie. Voix sur IP, c'est le transport de la voix sur des réseaux IP. On utilise cette terminologie-là surtout lorsqu'on veut transporter de la voix sur des réseaux WAN, des réseaux IP MPLS, frame relay sur Internet. On parle plutôt de voix sur IP parce qu'on transporte des flux voix sur le réseau IP. Quand on a une vue plus service et usage, on parle de communication, de téléphonie. Donc c'est juste une terminologie, c'est pas différent. Techniquement, quand on parle de voix sur IP, c'est lorsqu'on parle des problématiques de transport de la voix qu'on transportait traditionnellement sur des réseaux fixes, etc., des réseaux commutés, sur des réseaux tels que Internet, des réseaux IP. Donc là, on parle de voix sur Internet, voix sur IP, transport du flux entre des sites, entre des destinations, entre des pays. Quand on parle de téléphonie sur IP, là, on parle du service de téléphonie et qu'est-ce qu'il apporte de plus. D'accord. Maintenant, signalisation, je vais vous montrer tout à l'heure, je pense que ce serait mieux. Donc, le fait de migrer la téléphonie TDM en téléphonie sur IP, c'est principalement l'apport, c'est la réduction des coûts pour l'entreprise. Pourquoi réduction des coûts? Parce qu'avant, on avait deux réseaux séparés, un réseau informatique et un réseau pour la téléphonie classique. Maintenant, on a un seul réseau. Avant, on avait un PABX et des compétences spécialisées dans la téléphonie classique et dans le câblage et la résolution du câblage. Maintenant, c'est la même équipe informatique au sein de laquelle il va y avoir un département qui s'occupe du serveur de téléphonie et des problématiques de la téléphonie, qui va fonctionner sur le même réseau. Donc, il y a une grande réduction des coûts à ce niveau-là.
D'accord. Également, si on étend la téléphonie sur IP en intersite, on a un site central, on a un réseau informatique de données WAN, on achète des liaisons IP, des lignes spécialisées, des liaisons frame relay à travers, de chez l'opérateur télécom. Et au niveau des sites distants, des agences distantes de l'entreprise, on va mettre des IP phones. Ces IP phones-là vont communiquer sur ce réseau data. Donc, ils ne vont pas payer des communications à la minute. Ils ne vont pas traverser, ils ne vont pas composer à travers l'opérateur télécom, ils vont composer à travers le réseau data. Qui généralement, sur ce réseau data, ils ne payent pas par paquet, ils ne payent pas à l'usage, ils payent des frais fixes. Une liaison entre deux sites, ça coûte tant par mois qu'on y mette de la téléphonie ou pas. Donc là, il y a toute une facture téléphonique intersite, interrégion, qui sera absorbée par, qui sera gagnée et utilisée. Donc c'est un budget qui sera utilisé. Un commentaire ici, encore une fois, high level. Il n'y a aucune technologie qui est inventée dans le monde s'il n'y a pas un intérêt derrière. D'accord? Mais aucun éditeur, aucun constructeur ne va commencer à changer le monde juste pour changer le monde. Donc, si une technologie elle est faite, c'est parce qu'il y a des intérêts, c'est parce qu'il y a une demande du marché ou de l'entreprise. Maintenant, pourquoi cette migration de téléphonie classique et de l'IP-téléphonie? Moi, je vais faire juste un feedback en arrière. Il y a 10 ans, il y avait plusieurs types de réseaux. Donc, imaginez dans une entreprise, il y a un câblage qui est fait pour la téléphonie classique, qui est le câblage téléphonique, le câble 2 paires, le petit câble, d'accord, c'est un câblage téléphonique. Donc, il y a une armoire, des platines de brassage, ils sortent les câbles, ils vont chez chaque bureau un câble téléphonique, une prise téléphonique, d'accord. Donc ça, c'est un réseau téléphonique. Pour le PC, pour l'informatique des réseaux des PC, on fait un autre réseau. Donc c'est d'autres platines de brassage, c'est un autre type de câble, le câble 4 paires, les fils, 8 fils, de 4 fois 2 paires, c'est un autre réseau. D'accord. Donc une armoire téléphonique et des câbles qui partent dans tous les sens. Un autre réseau, câblage 4 paires, câblage informatique, catégorie 5E, 6, 7. Vous savez ça? Vous connaissez tout ça. Donc, un autre type de câblage, et donc une armoire, des platines de brassage, et qui part dans tous les sens, qui seront connectés par des trucs, de panneaux de brassage et des câbles de brassage sur les switches. D'accord? Vous me suivez là? L'autre armoire va être câblée avec des câbles de brassage dans le PABX téléphonique. Les cartes là, les grandes cartes, 8 extensions par carte, vous le savez. Il y a Alcatel, Mytel, Ericsson, Siemens, tout ça. D'accord? Donc vous avez une armoire téléphonique, une autre armoire informatique, un câblage qui part dans ce sens, un autre câblage qui part dans l'autre sens. Imaginez maintenant, la même entreprise, elle a un réseau de vidéosurveillance. Des caméras dans l'entrée, des caméras dans l'administration, des caméras sur l'agence, ainsi de suite. D'accord? Donc c'est une autre armoire avec un autre type de câblage, coaxial ou whatever, ok, qui part dans tous les sens pour mettre des caméras. Imaginez aussi un autre type de câblage, des access control. Vous savez, les badges pour entrer, tout ça. Donc c'est un autre type de câblage, c'est une autre armoire, c'est un autre type de... Donc, on finit par avoir dans une société au moins 4 à 5 réseaux. Au moins 4 à 5 réseaux. 4 différents types de câblage, 4 armoires, 4 types de matériel actif. Un pour le téléphone, un pour la vidéo, un autre pour l'access control. Et là, ça augmente le CAPEX, le Capital Expenditure d'une société. Les investissements, le budget. Donc on a besoin d'un budget, ça n'est pour faire un réseau câblage informatique, un autre budget pour la téléphonique, ainsi de suite. Donc 4-5 types de budget. Et aussi, ça augmente ce qu'on appelle l'OPEX, Operation Expenditure. Donc pour un businessman, pour un directeur général, il voit 2 chiffres fin d'année pour faire son bilan. Le CAPEX, l'OPEX. Le CAPEX, combien il va investir le 1er janvier pour mettre en place tout ce qu'il a à dépenser, il va acheter 1000 PC, il va acheter 500 imprimantes, il va faire 3 réseaux, il va acheter 1000 téléphones et ainsi de suite. Et l'OPEX, comme le budget qu'il met en place pour maintenir ces réseaux, Operation Expenditure, les contrats de maintenance,
qu'il a 4 contrats de maintenance à signer. Un avec le téléphone. Donc tout ça, ça c'était dans les années... Ça ne veut pas dire que ça a fini. On a toujours plein de monde qui sont toujours sur ce type d'architecture. D'accord? Et donc, la technologie, elle est venue, ce qu'on appelle IP Convergence. Donc, les technologies et les protocoles, vous avez parlé de protocoles, mon collègue il va te parler des SIP et des H323 et ainsi de suite. On va parler. Mais maintenant, chaque type de réseau, il a un protocole. Vous vous rappelez le protocole IPX, le TCP/IP, et donc il y a plein de protocoles. Dans chaque réseau, il y a un protocole. Le protocole, c'est quoi? Tout simplement, on est tous tunisiens, on parle tunisien. Les autres à côté dans la salle, c'est des Français, ils parlent français. Les autres sont des Américains, ils parlent. Et donc, le protocole, c'est le langage de communication. Hein? Pour communiquer entre deux matériels actifs, il faut un protocole pour qu'on puisse se comprendre. IP, TCP/IP, IPX, X25, Frame Relay, you name it. Okay? Pour chaque réseau, il y a un protocole. Et pour faire communiquer deux différents réseaux, il faut un routeur qui route le protocole X pour le rendre Y, et ainsi de suite, pour que ces gens-là se comprennent. Sinon, ils ne comprennent pas. D'accord? On est d'accord? Maintenant, la tendance du marché a fait que on ne peut plus continuer comme ça. Hein? Imaginez, pour une petite société d'une dizaine, une vingtaine d'employés, ok, à la rigueur, on peut s'en sortir. Mais pour les méga, les sociétés, les grandes sociétés, les grandes entreprises, on ne peut pas. Et maintenant, et surtout les opérateurs, tels que Tunisie Télécom, Tunisiane, Orange, tous les opérateurs que vous entendez, la compétition entre les banques, entre les entreprises, entre les opérateurs elles-mêmes, et tout cela fait de sorte à ce que la première chose pour être compétitif sur un marché, hein, c'est comment réduire nos coûts, nos frais, pour qu'on puisse être compétitif. Si aujourd'hui, je donne un exemple, le coût de la minute est les 100 milli, je ne peux pas la vendre à 90 milli, même si mon concurrent tunisien la vend à 80. Alors là-bas, je ne peux pas parce que ça me coûte 100 milli. Hein? Comment faire pour être compétitif? Et la tunisienne la vend à 80. Elle la vend à 80 sûrement parce que là, ça lui coûte 70. Donc, en tant que PDG d'une société, comment faire pour réduire mes coûts, hein, pour que je puisse être aussi agressif sur le marché pour la vendre à 80, 75 et ainsi de suite. Alright? D'accord? Donc, il y a eu dans fin 90, les années 90, il y a eu une révolution qui s'appelle IP Convergence. Donc, tous les réseaux se sont convertis vers l'IP. Maintenant, on entend parler que de l'IP. Et c'est ça ce qui a fait la réussite de l'Internet. Hein? Tout le monde puisse communiquer ensemble. Tu n'as pas à te soucier, il parle quel protocole, hein? Et tu n'as pas à te soucier où est-ce que c'est le serveur. Hein? On a un cloud, un grand réseau ensemble, hein? Et les gens se connectent là où ils veulent pour mettre de la vidéo, pour mettre des applications, pour mettre des software as a services pour que vous puissiez les utiliser. Vous-même, demain, vous pouvez développer des petites applications et les mettre sur un serveur. Et si je suis intéressé, je les download et je paye $1 ou $2, voilà, whatsoever, you gotta name it. Okay? Donc, la convergence de tous les protocoles pour arriver à un seul protocole a fait de sorte à ce que maintenant on devient plus compétitif. Et tous ces réseaux, les 4-5 réseaux que j'ai parlé tout à l'heure dans un même bâtiment, ils se sont maintenant convertis en un seul réseau. Maintenant, quand on rentre dans un nouveau bâtiment, on fait un seul câblage. Et la même prise, on appelle une prise intelligente. On peut connecter un téléphone IP, on peut connecter un PC, on peut connecter une vidéo, une caméra, et ainsi de suite. Regardez, déjà au niveau câblage, hein, sans parler de l'actif et des désarmements, au niveau câblage, on a réduit les coûts par 1 sur 4. Avant, on faisait 4 réseaux, maintenant on fait un seul. Hein? Imaginez ça dans chaque siège, dans chaque agence, et d'une. Donc on réduit les coûts. Mon collègue Ria a parlé de cost saving. Ok. Donc les coûts sont clairs. Et le plus important de tout ça, c'est qu'on améliore la productivité des employés. On n'a pas 4 équipes, chaque équipe spécialisée téléphonique, l'autre spécialisée informatique, ainsi de suite. On a une seule équipe parce que tout le monde parle IP maintenant. On parle du même réseau. D'accord?
Donc c'est ça en fait ce qui a fait que tout le monde parle IP, la convergence, la compétitivité et l'amélioration de la productivité. Donc, je ne sais pas si là il est 5 heures, on a beaucoup d'autres choses à voir, je ne sais pas comment on va gérer le temps. On peut y aller. Oui, maintenant nous avons devant nous pour terminer. Ah ok, parfait. Donc là, je vais parler un peu plus, je vais entrer dans les détails de la solution Cisco. Donc ce que nous proposons, c'est une plateforme de communication qui va permettre aux gens de collaborer en voix, vidéo et data en général. Donc le but c'est de présenter des solutions logicielles qui, à travers une seule interface intégrée, on va avoir accès à toutes les applications de communication. Des solutions de vidéo qui vont permettre donc de faire des réunions virtuelles, d'accéder donc d'améliorer l'expérience contact humain vidéo, donc avoir des conférences vidéo de meilleure qualité. On parle même de réunions virtuelles ou de téléprésence. On va même au-delà de ça et on travaille sur des solutions, du moins on a fait des démos aujourd'hui qui fonctionnent, de réunions vidéo 3D, dans laquelle en hologramme animé vidéo avec de la bonne qualité audio, on peut faire participer, avoir donc une personne qui interagit avec des gens en Est-ce que c'est clair ce point-là? Hein? Non, c'est pas clair. Posez des questions. Mais là, je préfère qu'après 1 heure ou 2 heures, on prend un seul thème à la réponse, mieux que de parler de beaucoup, parce que regarde, il y a plein de choses. La téléprésence 3D, on a fait cet exemple en Inde. Il y avait le CEO de Cisco, en Inde. Il y avait le CTO, le Chief Technical Officer, à côté de lui. Donc il est venu, il est rentré sur la scène, c'était une grande présentation, plus que 2000 personnes. Et donc il est rentré avec une balle de basketball, il parlait aux gens, et les gens le voyaient comme vous voyez Riyad. Et ensuite il a jeté le ballon sur eux, donc eux ils ont fait ça. En fait le monsieur, le CTO n'était pas en Inde, il était chez lui, et il faisait une présentation. Donc vous le voyez physiquement comme s'il était près de vous. Ça c'est une technologie Cisco, ce qu'on appelle la téléprésence 3D. Vous le voyez physiquement, mais lui il n'est pas chez lui, il n'est pas devant vous, il est ailleurs. Et là c'est le beauty. C'est la beauté de la technologie. Donc on peut faire beaucoup de choses de la technologie. Donc la vidéoprésence, la téléprésence, la vidéoconférence, vous voyez les inputs sans vous déplacer. Juste pour revenir, avant de revenir à l'IA, pour une idée, il y a quelques jours, il y avait l'ICT for All à Hammamet. D'accord, je ne sais pas si vous entendez parler. Il y avait quelqu'un qui a présenté. Maintenant, tout le monde parle de green. Green, tout doit être green. Chaque dollar que vous investissez dans l'éthique, dans la technologie, nous fait gagner 5 dollars dans l'énergie qu'on consomme. Comme exemple. Si dans l'Internet aujourd'hui on peut lire des livres, tout ça dans l'Internet, sans pour autant acheter un livre. Donc on n'a pas besoin de couper les arbres, donc on laisse gris. Et de faire musique, parce que nous avons les papiers et tout ça, et donc on n'est plus prêt. Un exemple, la téléprésence, au lieu de prendre un avion pour faire une réunion, aller jusqu'à Paris ou à la web, faire une réunion et revenir, une réunion de 2-3 heures, aller, retour, avion, carburant, et ainsi de suite, tu te déplaces, tu perds le temps et tout cela. Avec la téléprésence, c'est une télé, tu peux partager des voix, des données, de l'image, et ainsi de suite, et tu es assis dans ton bureau sans voyager. D'accord? C'est des exemples, comment être riche avec la technologie, et avec la technologie, comment on peut gagner beaucoup d'argent. Vas-y, Eliane. Ok, donc les composants donc, essentiels de la solution, j'ai dit que c'est des interfaces graphiques pour l'accès aux outils de communication, des solutions vidéo et web, et audio pour le conférencing et l'échange voix vidéo données, des applications voix et mobilité intégrées
indépendant du device, du terminal. Donc ça peut être un terminal mobile comme ça peut être une application sur un PC ou sur un téléphone fixe. Et également des outils orientés web pour la collaboration, pour l'échange de données, tels que Facebook version entreprise, j'allais dire. Également via notre solution centre d'appel, donc on a plein d'applications spécifiques qu'on peut développer suivant les besoins d'entreprise. Sur la plateforme de collaboration, donc maintenant, nous avons une plateforme de collaboration qui permet de faire du conferencing voix, data, vidéo. En infrastructure, la première couche, donc c'est une infrastructure dans laquelle il y a les applications, des PABX, des serveurs d'applications, des serveurs qui vont partager les documents et les envoyer aux divers utilisateurs, des applications qui vont gérer tout ce qui est chat et échanger donc, les textes entre les utilisateurs. Donc tout ça, c'est l'infrastructure, la plateforme, les serveurs et les applications qu'on va héberger dans le data center. Nous, sur ces plateformes-là, on intègre également, on a des API via des interfaces ouvertes et des protocoles standards, tels que SIP notamment. Donc, on ouvre nos plateformes à des partenaires, à des third parties pour développer des applications qui vont et des programmes qui vont venir se greffer sur cette plateforme-là. Et donc, en couche applicatif, en couche terminale,